Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, je suis content d'être là. Êtes-vous content d'être là? Oui! Hey, ça me fait un petit quelque chose de remonter sur une scène comme ça parce que moi, j'ai une ancienne vie, j'ai une double vie, un peu comme Batman. Avant, j'étais imitateur professionnel de Michael Jackson. Ouais, fait que ça me fait un petit quelque chose là, de remonter sur un podium comme ça me fait penser à mes bons vieux jours. Alors, mais aujourd'hui, je ne suis pas ici en tant que danseur. Je me suis lancé dans le merveilleux univers de la séduction. Et qu'est-ce qui s'est passé quand je me suis lancé là-dedans? J'ai remarqué que les gens à qui je parlais, il y avait beaucoup de préjugés, d'obstacles dans leur tête avant de s'intéresser à découvrir ce magnifique univers-là. Il y avait beaucoup d'obstacles, des blocages. Et tellement que je me suis dit, je vais ramasser tout ce que les gens me disent, m'en faire une conférence là-dessus, puis ça va être mon occasion de tout détruire ces mythes-là à la hache. Et pour que l'idée là-dedans, c'est de défaire les blocages des gens, les préjugés, pour que les gens finissent par me dire « Ouais, j'avais pas vu ça de même ». Et j'ai réussi jusqu'ici à changer plusieurs visions. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous savez, il y a toutes sortes de conférenciers, il y a toutes sortes de coachs dans toutes sortes de domaines. Il y a des gens qui vont dire des choses, « Ah, c'est beau, ah, c'est cute », mais ça ne dérangera pas personne. Ils vont peut-être pas prendre autant de risques que moi. Moi, vous allez voir, je prends des risques aujourd'hui. Je vais vous dire du croustillant. C'est possible que je vous fasse réagir, mais c'est ça le but. C'est je prends le fer chaud, puis je vais le rentrer à la bonne place, puis je tourne, OK? Mais le but de ça, il ne faut pas m'en vouloir. Le but de ça, c'est que peut-être que vous allez sortir d'ici, puis telle affaire, c'était super bon, mais telle autre, non, ça passe pas. Mais là, la graine va être plantée. Et peut-être que dans quelques mois, dans quelques semaines, vous allez dire, ouais, finalement, il m'a fait changer d'idée. Alors, moi, c'est ça. Je suis un petit peu provocateur, un petit peu, OK? Mais je le fais gentiment. Alors voilà, sans plus tarder, on part ça. C'est vrai, avant, je voudrais juste vous expliquer un petit peu mon cheminement, OK? Je suis qui, moi, dans le fond? C'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, moi, je permets aux hommes et aux femmes d'augmenter leur potentiel de séduction dans la rencontre, OK? D'être plus attirant aux yeux de l'autre parce que je suis convaincu, OK? Regardez-moi là, hein? Feu dans les yeux. Convaincu que la séduction peut s'apprendre, OK? Et toute personne qui croit que la séduction ne peut pas s'apprendre, j'espère lui faire changer d'idée d'ici la fin de cette conférence-là. OK? Et moi, comment j'ai commencé là-dedans? Ben bon, comme tout le monde, hein, j'ai eu des blondes, j'ai été amoureux, mais l'élément déclencheur, ça a surtout été que une de mes ex-copines, j'ai été avec elle pendant 3 ans, elle m'a laissé. Là, à ce moment-là, moi, je ne l'avais pas vraiment vu venir. Ça a été vraiment comme un troc, si on veut, qui m'a frappé, un 10 roues. Mais à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'échappe. C'est sûr que j'ai échappé certaines subtilités, des choses que je ne comprends pas bien de la femme. Je voulais mieux communiquer avec les femmes, je voulais mieux les comprendre, mieux comprendre leurs besoins. J'ai compris que j'avais peut-être des choses à travailler. Tu sais, arrêter de tout le temps dire « Ah, c'est les autres, ah, c'est elle, la maudite folle. » Ouais, mais m'emmener, puis moi, là-dedans, là. Fait que je me suis lancé dans ce processus-là de vouloir apprendre. J'ai lu des livres de psychologie, j'ai fait toutes sortes de choses. Mais j'ai commencé mon cheminement en étudiant ce que d'autres coachs en séduction font en Europe, aux États-Unis. Et c'est un des coachs aux États-Unis, David D'Angelo, qui m'a transformé. Lui, j'ai écouté ses affaires. Et sur le coup, OK, je ne voyais pas ça comme ça. Il m'a complètement fait changer ma vision. Et à ce moment-là, j'étais redevenu célibataire. Je me suis dit, j'ai juste ça à faire, l'essayer. Je suis rendu célibataire, je vais aller rencontrer. Alors, je suis allé rencontrer. J'ai dû combiner l'utile à l'agréable. Et puis, j'ai vu que vraiment, c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais tranquillement, j'intégrais les notions et j'ai pu prendre ces connaissances-là, les intégrer à ma personnalité pour offrir un naturel plus. OK? Salut, je vois quelqu'un que je connais là-bas. Donc c'est ça. Et ça a vraiment augmenté mon taux de succès. Qu'est-ce qu'on veut dire par augmenter son taux de succès? C'est-à-dire que si je rencontre, exemple, une dizaine de femmes avant, parce que vous savez que ce n'est pas à la première date qu'on trouve nécessairement l'âme sœur, là. Des fois, ça prend plusieurs rencontres, ça peut prendre des années avant de tomber sur la personne qu'on va dire « Toi, je veux que tu sois dans ma vie ». D'ailleurs, je l'ai trouvé, je suis en couple avec Marina depuis 2 ans.
Oh. Donc, mais c'est ça. Fait que quand j'ai commencé ça, je ne savais pas jusqu'où que ça allait me mener. Et avant, j'avais beaucoup plus d'échecs. Et plus que le temps avançait, plus que quand que j'avais mes rencontres, ben les femmes qui me rencontraient, ah ben oui, j'avais plus de oui que de non. J'avais de plus en plus de oui. Mais c'est pas une science exacte, là. C'est pas on apprend ça puis on a 100%. Tu as beau avoir appris toutes les choses du monde, tu peux toujours trouver la femme qui va te dire non. Mais si tu sais bien communiquer, si tu comprends la psychologie féminine, tu comprends les règles dans les rencontres, ben veux pas, tu te mets des chances de ton bord, beaucoup plus, et tu es plus attirant. Bon, peut-être qu'il y en a qui me regardent, puis peut-être qu'ils me disent bon, il n'est pas si pire, il est beau bonhomme, non. Mais je peux vous dire une chose, je ne suis pas plus allé au gym, je n'ai pas rien changé de mon physique, ce que j'ai changé, c'est ça. Puis c'est drôle, avant, j'avais beaucoup plus d'échecs que maintenant. Pourtant, je suis le même gars. Sauf que j'ai acquis des connaissances. Puis je vais vous le démontrer pendant la conférence. On part ça? Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, félicitations, vous venez tout juste de sauver 0,4 secondes. Il y a des gens qui veulent des raccourcis, OK? On est dans une société, tout va vite. Hey, je peux-tu peser sur le piton puis que ça marche? C'est pas de même que ça fonctionne. Et un bel exemple de ça, je l'ai vécu quand je faisais de l'imitation de Michael Jackson. À un moment donné, il y a un gars qui m'a vu danser dans un mariage, puis il me dit « Hey, tu danses vraiment bien, tu pourrais-tu me donner un petit cours d'une heure ou deux là, pour que je danse comme toi? » C'est parce que ça m'a pris des années là, à danser comme ça. Tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Bon, ben pour la séduction, c'est un peu la même chose. Dans le sens que, qu'est-ce qui est la même chose? C'est d'acquérir ces connaissances-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si on y va par soi-même, si on rencontre, on lit un livre à droite, à gauche, ça peut être très long, OK? Fait que l'idée là-dedans, c'est de pas... On ne peut pas s'attendre à un résultat du jour au lendemain, passer de 0 à 100%. Mais il y a une progression qui est possible, OK? C'est sûr que ça va demander... Il y a un certain effort, il faut sortir de notre zone de confort, il y a un certain effort, mais ça peut être très bénéfique. Alors, aujourd'hui, le but de la conférence, c'est vraiment de défaire les blocages. Mais tous ces blocages-là, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui nous viennent un peu de la société en général. Le bruit qu'on entend autour, les médias, le ci, le ça, monsieur, madame, tout le monde disent des choses. Fait que changer notre minding qui est conçu sur de fausses bases. Parce que des fois, on se fait rentrer des idées dans la tête. Oui, mais ça vient d'où, ça? Qui a inventé ça, cette histoire-là? Qui a décidé ça? OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, en premier, qu'est-ce que ça prend pour changer son minding? Bien, c'est d'être capable de se poser des questions. On est-tu prêt à se poser des questions? On est-tu prêt à se questionner? Un peu comme je l'ai fait dans le passé. Bon, j'ai-tu quelque chose que je peux travailler de moi? OK? Exemple de question. Quel est votre impact sur vous, sur les autres rencontres, sur les autres dans vos rencontres? C'est quoi votre impact sur les autres? Les préjugés de société. Là, je pars. On part, OK? Voici tout ce que tu as à savoir dans la vie. Ça, c'est le genre de phrase qu'on a déjà entendu à droite, à gauche, hein, dans des parties ou avec du monde. Les hommes sont... Les femmes, c'est toutes des folles. Puis les filles, les gars, sont-tu caves, sont-tu morons? Tu sais, c'est le genre de préjugés qu'on a tous déjà entendus à droite, à gauche, OK? C'est sûr que si on part avec cette idée-là, point. Si on part avec cette idée-là, bon, hein? Je vois un visage dans la salle, ouais. Le mythe numéro 1, et c'est vraiment mon numéro 1 parce que c'est vraiment celui que j'ai le plus entendu. On voit le... Ça vous fait-tu penser à des gens, ça? Avez-vous des... Hein? Le petit gars qui arrive en besoin avec ses roses, pauvre petit pit. La séduction, c'est pas naturel. La game, le fameux c'est pas naturel. Hey, je l'ai-tu entendu depuis que je me suis lancé dans ce magnifique univers. Et je vous dirais que ce qui est fascinant avec ça, c'est que c'est surtout des femmes qui vont me verbaliser ça. Les hommes, ça m'est arrivé, mais beaucoup moins. Les hommes, ils ne vont pas là-dessus, eux autres. Ils vont me parler d'autres choses, ils vont avoir d'autres blocages. Mais les femmes, c'est « Ah, ben là, c'est pas naturel. Ah, ben là, là, ils commencent. Ah, ben là, ça peut pas s'apprendre. » Puis Fait que je me suis dit « Ah, ça va être bon. » Fait que la séduction, c'est pas naturel. La game. Et là, je vais vous raconter la réaction que j'ai eue d'une de mes clientes dans un de mes ateliers interactifs. Ben, moi, je donne une journée complète, puis tout ça. Et j'ai parti ma journée, j'avais un groupe de femmes avec moi, on boit du vin, du champagne, toute la pataclan, ça sort le buffet, on a du fun à jaser de séduction. Elle a bu mes paroles de A à Y toute la journée, mais le Z, non,
ça passait pas. J'étais à la fin de ma journée, là, à un moment donné. Mais c'est sûr que moi, je dis des choses des fois que je prends certains risques, hein, tu sais, je me mouille. J'ai dit une affaire, ça n'a pas passé. Puis là, elle commence à me dire, ben voyons donc, les hommes, je veux pas qu'ils réfléchissent de même, là. Moi, je réfléchis pas, moi, je suis naturel. Elle commence à me dire ça. Fait que là, je l'ai regardé, j'ai dit, est-ce que tu me permets de te confronter un petit peu? Avec un petit sourire. Elle me dit, ouais, OK, vas-y. J'ai dit, toi, là, j'ai dit, imagine que tu veux rencontrer un homme, OK? Tu es en train de parler avec un homme sur Internet et vous voulez vous rencontrer pour la première rencontre. Là, vous décidez de vous rencontrer. L'homme y arrive, comme on a vu sur la photo, avec son gros bouquet de roses, là, tu sais. Gros bouquet de roses, il te fait un sourire, là, puis il te le donne comme ça. La première fois que tu le vois, là, première fois que tu le vois en personne, est-ce que vous allez le trouver attirant? Et soyez honnête dans la salle, là. Attirant. Je veux entendre des oui ou non. Non? Vous voyez, est-ce que vous voyez que peut-être vous voyez, on a un ça dépend, mais vous avez vu que j'ai pas mal un 99 % de non, on est d'accord là-dessus. Donc, vous voyez que j'ai un 99 % des gens ici qui me disent non. Alors, moi, ce que je lui ai répondu à ce moment-là, à cette femme-là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais si c'est son naturel à lui, d'amener des roses à la première rencontre? Là, son hamster a commencé à tourner. Ouais, elle a commencé à réfléchir à ça. Et pendant qu'elle réfléchissait, je lui ai dit, donc, tu es d'accord que cet homme-là, la prochaine fois qu'il va rencontrer une femme, il faut qu'il réfléchisse avant de sortir de chez lui. Si-tu, c'est pas une bonne idée d'amener des roses de même à la première rencontre? Là, elle me dit, oui, donc la séduction, ça prend. Ouais, là, elle me l'a donné. Parce que si tu es d'accord pour dire qu'il ne faut pas amener des roses, c'est que c'est une chose à faire ou à ne pas faire. Ça ne fait pas partie de ma personnalité. Ça, c'est une connaissance que je dois acquérir, que je dois faire. Ouais, sais-tu, avant, j'amenais des roses, je me faisais toujours dire non ou il se passait quelque chose. La prochaine fois, je n'amènerai peut-être pas de roses. On apprend de nos expériences. OK? La réceptionniste de l'entreprise de mes parents, elle a reçu des roses la semaine passée d'une nouvelle date. OK? Ça s'est fait, ça se fait, et c'est possible que tu ne l'aies jamais vécu, c'est possible, mais je vous ai donné un exemple concret. OK? L'idée, ce n'est pas de dire ça arrive souvent ou pas. L'idée, c'est de vous faire dire tous ensemble, c'est pas une bonne idée de faire ça. Donc, vous reconnaissez qu'il ne faut pas faire ça. Fait que peu importe la personnalité qu'on a, c'est à éviter. Donc, c'est un apprentissage. C'est ce que je soutiens. Et j'ai continué à lui dire à cette cliente-là, je lui ai dit, toi, quand tu es devant ton garde-robe, là, puis que tu hésites entre tes deux morceaux de vêtements, elle fait, ouais, tu es en train de réfléchir? Ouais. Mais tu voulais pas que les hommes réfléchissent, mais toi, tu es en train de réfléchir? Ouais. T'es-tu naturel? Là, le hamster, il tournait pas mal, là. Hein? J'étais déjà en train d'ébranler son histoire. Mais inquiétez-vous pas, les femmes, je ne vous ai pas oublié. Je comprends qu'est-ce que vous voulez dire par le naturel. Je m'en viens. Votre hésitation est-elle naturelle? Je vous pose la question. Pensez à ça. Est-ce que le stress avant un oral, tu sais, là, au secondaire, là, on shake de même avant les oraux, là. Est-ce que le stress avant un oral est naturel? Est-ce qu'on est naturel quand on est stressé? Hein? C'est toutes des belles petites questions philosophiques. Donc, le naturel, c'est quoi, finalement? Il va falloir qu'on le définisse, cette histoire-là. Le naturel, pour moi, c'est d'être complètement en maîtrise de soi. OK? C'est d'être en maîtrise de soi, c'est d'être à l'aise dans ce qu'on fait. Si je parle en anglais avec quelqu'un et que, par exemple, j'ai eu des années d'immersion en anglais, je vais être très à l'aise à le faire, je vais être très naturel. OK? Donc, c'est d'être en maîtrise de soi. Par contre, c'est quoi 100% naturel? C'est quoi, là? On va démêler ça. Ce que je vous ai dit tantôt, ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes y aspirent à un naturel idyllique, un naturel 100% parfait, mais qu'ils ne font pas elles-mêmes. OK? Selon moi, ça doit être très, 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 très rare, quelqu'un qui est 100% là, naturel. Je vais m'expliquer qu'est-ce que c'est pour moi 100% naturel. OK? 100% naturel pour moi, là, je vais vous donner un exemple concret, on pourrait en donner plein. 100% naturel pour moi, d'ailleurs, ça me fait sourire parce que je l'ai vécu hier à l'atelier. On a donné un atelier hier sur les grandes erreurs à éviter dans les premières rencontres. Il y a une dame dans l'assistance, puis je suis content que ça soit arrivé ici, elle dit « Moi, j'aime ça porter du mou. » Elle dit ça. Puis j'étais content parce que là, ça fit dans mon thème. Je vais dire, on va parler de ça demain. Elle dit « Moi, j'aime ça porter du mou. » Fait que là, j'y ai fait dire, je dis « OK,
toi, t'aimes ça, porter du mou chez toi. Sous-entends quoi par du mou? Ben, des jaquettes, tu sais. J'ai dit des jogging, mettons. Tu sais, un bon vieux jogging là, des années 80. T'es-tu bien là-dedans? T'aimes ça? Ouais, je porte du mou chez moi. Donc, on est d'accord que tu aimes le mou. Elle dit oui. Est-ce que tu porterais ça un samedi soir au restaurant le plus branché en ville avec tous tes amis? Elle me dit non. Ah, c'est drôle. Le naturel, il est où là-dedans, là? Hein? Hein? Alors, vous voyez que les gens, dans le fond, le naturel à 100%, là, c'est d'arriver devant son garde-robe. Hey, mon beau jogging des années 80, jaune-orange avec un loup dessus, je suis bien là-dedans. À soir, là, ça me tente de porter ça. Je m'en fous de ce que le monde va penser. Je le mets, je le porte. Ça, c'est 100% naturel dans ma définition, parce que c'est ça que j'aurais eu envie, mais là, je pense à l'impact que je vais faire, là, je suis déjà plus naturel. Ça, c'est ma définition personnelle, OK? Et selon moi, très peu de gens qui font ça. Les gens, c'est pas ça qu'ils font. Ils pensent à l'impact qu'ils vont faire sur les autres. Si vous allez à une entrevue, vous n'allez pas vous habiller tout croche avec les ciseaux dans les jeans. Vous allez penser à l'impact que vous allez faire à l'employeur. Vous allez dire, je ne peux pas mettre mon vieux jogging jaune-orange, je vais mettre mon beau veston. Le naturel, 100%, il est déjà plus là, OK? Le marketing de nous-mêmes. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. Je suis allé dans un congrès il y a 1 an ou 2 et il y avait un conférencier très connu, un professeur en marketing très connu. Et à un moment donné, lui, il dit « Qui dans la salle a déjà pris du Viagra? » Il a demandé cette question-là. On était une salle de 500 personnes, OK? Et moi, j'ai 31 ans. J'étais le plus jeune dans la salle, OK? C'était tous des baby boomers ou presque. Et il n'y a personne qui a levé la main. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous venez de faire du marketing. Vous venez de faire du marketing de vous-même. Parce qu'il dit, c'est impossible, selon les statistiques, que même pas une personne l'ait déjà essayé. Alors, qu'est-ce que les gens ont fait? S'il y en a qui l'avaient déjà essayé, je ne peux pas lever la main. Hey, de quoi je vais avoir de l'air? Pas naturel, ça, là. Hein? C'est pas naturel à 100%. Mais, alors, j'arrive avec... C'est quoi le naturel normal, OK? Il y a le naturel idyllique, OK? Que les femmes me parlent quand je leur dis que je suis coach en séduction. Et il y a le naturel que je trouve qui est plus normal, plus accessible. Ce que les femmes ne veulent pas, dans le fond, là, c'est que l'homme change toute sa personnalité, OK? Qu'il apprenne des choses, qu'il mente, qu'il manipule, tout ça. Je vais y arriver plus tard, ça, c'est d'autres mythes. On va s'amuser. Mais... vous comprenez, la femme, elle ne veut pas... Je vais vous donner un exemple de ce que la femme ne veut pas qui est plus naturel, le naturel normal, là, OK? Je vous donne un exemple sur moi. Je suis zéro en construction, OK? Engagez-moi jamais pour faire de la rénovation chez vous, vous allez être bien déçus. J'ai de la misère à tenir un marteau, OK? J'exagère, mais c'est pas loin de ça, OK? C'est comme si j'arrive et je dirais, « Hey, moi, là, ta remise, moi te la bâtir avec 2 cure-dents. » Je suis plus naturel pantoute, là. Là, c'est faux. Je change complètement ma personnalité. Je suis loin de la vérité. Ça, c'est transformer sa personnalité, puis c'est même mentir, parce que c'est loin d'être vrai, OK? Fait que c'est un exemple, OK? Donc, mais il y a moyen d'être naturel au sens normal du mot, OK? Mythe numéro 2. Hein, on a notre monsieur musclé. Avoir le plus de muscles possible. Hey, les hommes, ils aiment tout ça, hein, aller au gym. Mais là, attention, je ne suis pas en train de dénigrer le gym, c'est correct, mais c'est juste que je fais un petit sourire quand j'entends les raisons qu'ils me donnent pour lesquelles ils vont, OK? Mais c'est correct, il y a plein d'avantages à aller au gym, mais le mythe, c'est, hey, moi là, si j'ai plein de muscles, là, je vais pogner bien plus, OK? Et l'équivalent pour la femme, avoir le corps le plus mince possible, OK? La shape, là, Angelina Jolie, là. Et d'ailleurs, cette photo-là, la fille à droite, c'est une vraie femme, là, mais elle a de l'air d'une Barbie, elle s'est faite chirurgier pour ressembler à Barbie. C'est une Ukrainienne, OK? Là, alors, le gym et les hommes. Hein? Des fois, ils font ça au gym. Ils regardent la femme passer. C'est quoi les raisons cachées du gym pour les hommes? Les hommes, ils vont au gym. Les raisons qu'ils nous disent, c'est-tu vraiment les bonnes raisons? C'est-tu les vraies raisons? C'est quoi les raisons? Alors, ils veulent plaire aux femmes. Impressionner les autres hommes. Virilité. Tentative d'être mâle dominant. Et là, peut-être que vous dites, d'où qui sort ça? Je sais, qui est ce gars-là? Pourquoi il nous dit ça? Pas moi qui le dis. Vous me croyez pas? Ça a passé dans le Journal de Montréal.
C'est un entraîneur professionnel depuis une quinzaine d'années. Il est aux premières loges pour observer le phénomène. Il dit la plupart des jeunes hommes et des ados qui poussent fort, l'entraînement, c'est pour deux motivations viscérales principales. Soit impressionner les filles et intimider les gars, explique-t-il. Ils veulent être perçus comme le mâle alpha dans une salle. Pas moi qui le dis. OK? C'est quoi les raisons cachées du gym pour une femme? Je dois vous avouer que pour cette diapositive-là, pour être sûr de mon affaire, béton à 100 j'ai demandé à ma blonde, c'est quoi tes raisons cachées à toi, juste pour voir si je suis bien aligné dans ma conférence? Elle a collaboré, OK? Être attirante. Comparaison. Il y a de la comparaison aussi qui se fait avec les autres femmes. C'est un outil de séduction. Elle se met en shape, elle se met belle, c'est un outil de séduction. Conclusion, muscle versus mince. Les femmes, là, ils n'aiment pas ça, OK? Les gars pleins de muscles qui se pensent « Hey, regarde comment je parle! » OK, ils n'aiment pas ça. Puis qui pensent qu'ils sont les plus forts du monde. Si le gars, qui a beau avoir tous les muscles du monde, s'il n'a pas développé autre chose dans sa personnalité, c'est zéro. Ça ira pas loin. Là, je sais, vous pourriez me dire « Ben non, il y en a des beaux petits musclés à qui je ferais pas mal. Ouais, mais tu vas-tu faire ta vie avec puis avoir des enfants? » Pas sûr, OK? On va s'en reparler dans 2-3 ans, mais que tu me dises que tu l'as laissé, OK? Une femme mince qui a seulement cela à offrir n'est pas intéressante, OK? Du moins pas pour du long terme. Peut-être qu'il y a des femmes ou des messieurs qui pourraient me dire, ben moi, pour une nuit, ouais, peut-être pour une nuit, mais pas pour la vie, OK? Mythe numéro 3. Il faut absolument être beau pour pogner. Il faut absolument avoir le physique de Brad Pitt, physique d'Angelina Jolie. Alors, j'ai mis 2 magnifiques photos pour appuyer mes dires. On a M. Marilyn Manson à droite, qu'on s'entend qui est... Bon, hein? C'est pas une preuve de beauté dans notre société. Et pourtant, il est toujours bien accompagné. Vous pourriez me dire, oui, mais c'est une vedette. Oui, mais les filles avec lui, il aurait pu aller avec d'autres vedettes. Hein? Et à gauche, on a un monsieur, madame, tout le monde qui est très bien accompagné. J'ai caché son visage pour l'identité. Alors, c'est pas parce qu'on n'est pas le physique de Brad Pitt qu'on ne peut pas bien s'en sortir dans le monde des rencontres. OK? Il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont jouer que la beauté. Je suis d'accord, la beauté, c'est un plus. Mais c'est un plus. Mais dans la liste, là, il y a bien d'autres affaires. Seules les belles peuvent. Si seules les belles peuvent, comment vous expliquez cette fille-là, ce qu'elle vit? Petit détail technique, Tammy Jung, elle s'appelle Tammy Jung, elle se nourrit le plus possible pour que les hommes sur Internet la payent pour la voir se goinfrer. C'est une vraie femme, celle-là, qui fait ça pour gagner sa vie. Elle est payée pour manger le plus possible, puis les gars, ils payent pour la voir faire ça. Alors, on s'entend que son but dans la vie à elle, c'est pas d'être la plus belle et la plus mince possible, là. Pourtant, elle a un copain qui est à côté d'elle. Je ne sais pas pour vous autres, moi, je trouve qu'il n'a pas l'air d'un tout croche. Tu sais? Fait que, si seules les belles pouvaient, ben toutes les femmes qui ne rentrent pas dans cette catégorie-là, il n'y aurait aucun chum. OK? Par contre, c'est important de prendre soin de son apparence pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Ça démontre à l'autre que je prends soin de moi. OK? Et si je prends soin de moi, je suis capable de prendre soin de toi. Ça, c'est tout inconscient. La femme qui me regarde, bon, OK, elle dit, ah, lui, il s'habille bien, il prend soin de lui. Bien, inconsciemment, s'il prend soin de lui, tu sais, c'est déjà bon. Il va peut-être pouvoir prendre soin de moi. C'est aussi important d'axer sur ses autres atouts que la beauté. Tout ça, ça va être attirant aux yeux de l'autre. Le mythe numéro 4. Il va me tomber du ciel. Hey, je l'ai-tu entendu celle-là? Ah, moi, non, là, j'attends, là, m'emmener, je vais te tomber dessus. Fait que toi, tu laisses le pouvoir, ton pouvoir de vie dans les mains de on ne sait pas qui ou de la vie. Je ne sais pas pour vous autres, moi, j'aime mieux provoquer mon succès le plus possible. OK? Provoquer des rencontres, provoquer, les gens qui ont bâti des entreprises, qui sont connus, qui représentent bien le Québec, ou les vedettes qu'on connaît et qu'on aime. Ils ne sont pas restés à la maison en disant « René, il va m'appeler, René. » Non. OK? Ils ont fait quelque chose. OK? Alors, je fais une petite parenthèse. Internet ou en personne, je l'ai entendu beaucoup, celle-là aussi. Il y a des gens qui me disent « Ah non, non, moi, je ne rencontre pas sur Internet. Oublie ça, je suis tanné de ça, je veux rien savoir. » Et c'est plus rare, mais j'en ai eu d'autres qui m'ont dit « Je ne rencontre pas en personne. Moi, je fais ma petite job,
j'arrive chez nous, je me connecte sur Internet, puis je rencontre sur Internet. Ça m'est arrivé, il y a des gens qui m'ont dit ça. Il y en a beaucoup moins, je suis de votre avis là-dessus, mais ça existe, les deux camps existent. OK? Personnellement, si vous me demandez mon avis, et c'est purement par probabilité, tout ça, c'est une logique constante, plus vous êtes partout, plus vous provoquez de situations. Si vous habitez dans, exemple, je ne sais pas moi, Montréal, vous n'allez jamais sur des sites Internet, puis vous faites toujours le même petit carré, puis le même petit café, bien, vous êtes limité dans cette zone-là. Oui, mais qui dit que la personne de ta vie n'habite pas à Laval ou n'habite pas à 1 heure de route? Tu sais? Fait que, personnellement, je trouve que c'est un petit blocage de se dire « Ah non, non, moi, je rencontre juste des gens de ma ville. » Si j'avais pensé comme ça, je ne serais pas avec la personne de ma vie aujourd'hui. OK? Provoquer ton succès. Donc, moi, je prône, bien sûr, bien, c'est logique. Hein? Je connais un gars, lui, il était dans son sous-sol, puis il se disait « Pourquoi ça ne marche pas avec les filles? » Bien, c'est parce que tu n'as pas de téléphone, tu passes ton temps à jouer à des jeux vidéo, puis tu ne sors jamais. On ne sait même pas que tu existes. Je veux pas, il faut que tu te fasses voir, là. Tu sais, pourquoi que dans la règle des entreprises, le marketing, il faut se faire voir, il faut se faire parler de nous, mais, dans la règle de la rencontre, non, ça ne marche pas, ça. Tout arrive tout seul, là. Les femmes viennent cogner à ma porte. Ben non, il faut se vendre un peu, il faut se faire voir, il faut sortir avec des amis, il faut serrer des nouvelles mains, bonjour, allô, se faire... Vous comprenez? Veux pas, plus que je fais ça, logiquement, plus que ça va m'amener d'opportunités. C'est juste une cause à effet. OK? Là, je ne suis pas en train de dire que vous devez aller absolument sur Internet ou pas. Je dis juste que c'est une logique que plus vous êtes partout, plus vous avez des occasions. OK? Alors, on fait quoi? On attend ou on provoque notre succès? Je pense que des fois, ça prend la machine à motivation. Alors, messieurs, là, je m'adresse à vous. C'est quand la dernière fois que ça vous est arrivé? Hein? C'est quand j'en ai un en avant, il dit « tabarnak ». Je me demande si c'est un tabarnak, ça ne m'est jamais arrivé, ou c'est un tabarnak qui est belle. OK? Fait que, mais c'est la même affaire pour monsieur. Ah, ça arrivera quand ça arrivera. Ben oui, puis toi, tu penses que tu vas rouler sur la route, il y a une fille de même qui va t'attendre, va dire « J'ai hâte d'embarquer avec toi, comment tu t'appelles? » Bon, peut-être que ça peut arriver, mais ça se peut que vous attendiez bien longtemps. OK? Mythe numéro 5. Moi, j'ai été rejeté, là. Non, ça ne me tente plus. Hein? C'est le fun parce qu'il y a des rires dans la salle. Il y en a qui ont déjà entendu ça ou qui ont peut-être même déjà dit ça. Alors, j'ai été rejeté plusieurs fois, égale, je vais toujours être rejeté. Hein? J'ai perdu une fois, je m'en perds toujours. C'est sûr. Alors, j'ai mis une magnifique photo ici d'un gars qui joue au golf sur la bolle de toilette. Alors, êtes-vous d'accord avec moi que perdre à un sport égale perdre toujours, que ça ne fait aucun sens? Les gens, là, les gars là, ici qui sont dans des lignes de garage au hockey, là, quand vous perdez un match dans votre saison, est-ce que vous dites « Ah, ben là, je vais perdre tous les autres matchs pour le reste de ma vie. » Les femmes qui font des sports, hein? Quand on perd un sport, est-ce que vous pensez que vous allez perdre tout le temps par après? Perdez une game de badminton, là? Non. Perdez au tennis, vous dites, bien, peut-être que la prochaine fois, bon, ça va aller mieux. Pour ceux qui, s'il y en a qui font des compétitions, des choses comme ça. Bien, pourquoi que vous êtes d'accord avec moi pour le sport, puis que vous ne seriez pas d'accord pour la rencontre? Hein? Et c'est ça. Alors, pourquoi ça ne s'appliquerait pas à la séduction? Bon. Il y a peut-être des gens qui se sentent comme ça après un rejet. Hein? Dépouiller complètement le frigidaire qui a été vidé par des ados. Hein, sérieux? OK? Peut-être qu'il y a des gens qui se sentent comme ça. Ça peut être compréhensible jusqu'à une certaine mesure, dans le sens que ce n'est pas tout le monde qui a des outils pour voir ça autrement. Mais il existe des outils pour voir ça autrement. OK? Puis il en existe beaucoup. Rappelez-vous une chose, Mme Eleanor Roosevelt a dit « Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. » Hein? Fait en réalité, personnellement, je pense que vous devriez vous sentir comme ça après un rejet. OK? Vous voyez ici, là?
Vous voyez les bouteilles de bière? Bon, ben j'ai juste perdu une bouteille. Moi, mon frigidaire est encore plein, là. C'est quoi le frigidaire? C'est votre intérieur, c'est votre confiance en vous-même, votre assurance, votre ne pas perdre de vue sa valeur. OK? Oui, c'est pas le fun, un rejet, mais moi, j'ai un frigidaire plein, là. Il n'y a pas de problème. OK? Et il y a un autre petit truc aussi qu'on peut donner, c'est la règle du casino. La règle du casino, c'est quoi? Quand vous allez au casino, vous amenez quel montant? Là, on peut entendre 20 40 100 Bien, si vous êtes prêt à amener 20 au casino, c'est parce que vous êtes prêt à le perdre. Quand vous perdez 40 au casino, est-ce que vous dites « ça y est, ma vie est finie » ? Non, parce que vous étiez prêt à le perdre. C'est la même chose en rencontre. Est-ce que parce que quelqu'un nous dit, pour X raison, ou disparaît, regarde, ça ne clique pas, pourquoi il faudrait qu'on s'effondre? Ça ne fait pas de sens. OK? Et souvent, les limites qui nous sont imposées dans la vie, sont plus mentales que physiques. OK? On a ici un cheval qui s'est fait attacher après une petite chaise. Lui, dans sa tête, il pensait qu'il était jamais là. OK? Mythe numéro 6. Là, la fameuse manipulation. Séduction égale manipulation. OK? Premièrement, séduction, c'est une chose. Manipulation, c'est une autre. Ils ont chacune leur définition. Oui, c'est vrai qu'il y a des mauvais petits garçons et des mauvaises petites filles qui, des fois, vont prendre la manipulation puis ils vont tout mélanger ça dans la séduction. Et c'est ce qui fait que les gens ou certaines personnes ont une mauvaise opinion de la séduction. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous dire là-dessus. Moi, j'ai rarement entendu ça, quelqu'un me raconter ses débuts avec son chum, puis dire « Ah, j'ai vraiment pas aimé ça, comment que ça a commencé. » Mais non, tout le monde a aimé ça, comment ils ont été séduits. Ils ont aimé la partie séduction. Ce qu'ils n'aiment pas, les femmes, c'est « Ah, il m'a jeté comme un Q-tips dans les poubelles après. » C'est le bout après qu'ils n'aiment pas. Mais le pendant, là, ils sont bien contents. « Hey, lui, il m'a renversé, il m'a séduit. » Même chose pour les gars. C'est là après, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis d'accord que dans certaines situations, il y a des gens qui vont mentir ou ils vont faire des choses pas très recommandables pendant le processus. Et c'est ce qui mêle les cartes. Mais la manipulation, c'est une chose. On peut séduire sans manipuler. On peut séduire sans mentir. Ça se fait, je l'ai fait. J'ai trouvé comment. Ça, c'est très plaisant, ça. Dire la vérité. Parce que quand tu dis la vérité, tu ne peux jamais te faire dire « Tu es un esti de menteur, tu m'as menti, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. » Ah oui, où ça que je t'ai menti? Ouais, c'est ça. OK? Alors, ça, c'est une petite définition que j'ai trouvée sur Internet. Là, ça se partage sur Facebook, mais je la trouvais intéressante. Pour moi, je suis quand même d'accord avec cette vision-là. La manipulation est une forme d'insécurité maladive extrême non traitée qui, au fil du temps, a dégénéré et amplifié. C'est un besoin abusif du contrôle des autres pour en avoir l'avantage. Ce genre d'individu cherchera à isoler sa victime en montant l'entourage contre elle ou en la montant elle-même contre son entourage. Un manipulateur n'aura jamais l'air du méchant, il agira toujours par en dessous et s'arrangera pour faire aimer à un point démesuré, pour se faire aimer à un point démesuré, pour arriver à ses fins. Mais il détruira des vies sur son passage. Allumez vos détecteurs. Bon, là, je ne veux pas me lancer dans un débat de est-ce la vraie définition. Moi, je suis psychologue, puis je dis que c'est pas ça l'idée, OK? C'est juste de dire, vous voyez un peu, c'est juste pour vous faire comprendre que manipulation, c'est un département, puis séduction, c'est un autre. Mais parfois, il y a des méchants petits garnements qui mélangent les deux, OK? Mais moi, je veux démêler les toiles d'araignée ce matin, là, cet après-midi. Alors, la séduction, la séduction est aussi péjorative parce qu'on a eu des fins finaux qui ont fait ça, OK? Qui étaient trop des hommes, beaucoup, certaines femmes aussi, mais moi, dans le langage populaire, je l'entends beaucoup de la part des femmes qui se plaignent que les hommes vont trop vite en affaires. Hein, ils arrivent, écoutez, je l'ai déjà entendu celle-là, l'homme, il cogne à la porte, la fille ouvre la porte, puis tout de suite, il essaie de l'embrasser. C'était leur première rencontre. C'est comme, on peut-tu se jaser, là? Tu sais, c'était vraiment trop vite. Alors, c'est sûr que le fait que beaucoup d'hommes qui axent trop rapidement sur le sexe, ils sautent trop d'étapes, vont trop rapidement, c'est un offre, et ils font des niaiseries de même. Et tout ça contribue à faire une mauvaise image à la séduction. Mais c'est comme dans les nouvelles, on entend juste les mauvaises. C'est rare qu'on entend les bonnes. Mais il y en a des bons gars, des bonnes filles, là. OK?
Un exemple. Un petit exemple de manipulation. Si tu es une personne respectueuse, tu vas accepter de me revoir. Hey, si t'es mon ami, là, tu vas m'aider à déménager. Tu sais, là, ça, c'est, pour moi, ça joue plus dans la manipulation. Et le concept du vivre et laisser vivre, OK? Bon, en amour, en couple, comme dans le milieu du célibataire, plus tu vas appliquer dans ta vie le concept du vivre et laisser vivre, plus que ça va mettre un environnement propice au développement d'un amour sain. OK? Donc, vivre et laisser vivre. Ça, c'est vraiment très, très bon de le laisser aller. Et non, ce n'est pas une pause café en ce moment. Payer un café égale séduction. Ça, c'est un petit concept que je veux vous expliquer, un petit exemple. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, apprendre la séduction, à un moment donné, peut-être que vous allez me dire, ah, tu quoi de concret, là? On va vous en donner un exemple concret. Mais je vous avertis, peut-être que vous n'allez jamais avoir entendu ça. Et il y a peut-être des gens que, par processus de défense, vont dire, non, je ne suis pas d'accord, mais il y en a d'autres qui vont faire, oui, oui, ça c'est vrai. OK? Donc, si je suis un homme, là, je donne un exemple pour un homme. Je suis un homme, je veux payer un café à une femme lors d'un premier rendez-vous. C'est très déconseillé de juste prendre le café. Exemple, on lui demande qu'est-ce qu'elle veut. Bon, je paye le café, de juste le prendre puis de lui donner sans rien dire. C'est pas une bonne idée de faire ça. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que je ne dis pas que ça arrive à 100 des cas, mais ça arrive souvent. J'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont dit « Ouais, c'est vrai que si je ne rajoute pas la phrase suivante, « Hey, c'est pas grand-chose, ça me fait plaisir. » Eh bien, il risque, mais il risque fortement. Il risque d'avoir le petit hamster qui part dans la tête de la fille de « Bon, est-ce qu'il me paye un café parce qu'il s'attend à quelque chose de moi? Est-ce que je suis en dette envers lui? Est-ce que, Là, il y a des petits scénarios qui partent dans la tête de la fille. Mais tout ça peut juste contribuer à amener un petit malaise, un petit « je ne suis pas à l'aise avec ça ». Et là, ma date, là, elle vient de commencer, là. Moi, en tant qu'homme, là, j'ai pas fait un pas en avant, là, en ce moment. Je pars un pas en arrière. Il n'y a pas personne qui nous explique ça, ces choses-là, là, en tant qu'homme. Fait que moi, quand les femmes me disent « Ben voyons donc, c'est une séduction, tout le monde devrait savoir ça. » C'est parce que les femmes, là, vous ne nous l'expliquez pas, là. Quand vous nous laissez ou quand vous me dites pas « Hey, sais-tu, je t'ai adoré pendant toute la soirée, mais tu sais, au moment de la facture, là, quand tu as dit ça, là, c'est ça qui m'a fait que tu m'as perdu parce que ça m'a fait ça psychologiquement dans ma tête. » Ils nous disent pas ça, les femmes. On se retrouve, excusez-moi l'expression, le cul à l'eau, puis on doit l'apprendre par nous-mêmes. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Mais c'est la même chose au niveau femmes. Les hommes, ils vous diront pas « Hey, sais-tu, j'ai arrêté de t'appeler à cause de telle raison. » Non, ça n'arrive pas, ça. Fait qu'il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes pour l'apprendre. Bon, bien, vous voyez mon exemple de café, moi ou un autre homme qui connaît ce concept-là, par rapport à un autre homme qui ne connaît pas ça, il est avantagé dans sa rencontre. OK, mettons que cette fille-là, elle date le gars qui connaît ça versus le gars qui ne l'a pas pantoute. Bien, celui qui connaît ça, il va payer le café, il va dire « Hey, c'est pas grand-chose, ça me fait plaisir. » Il faut le sentir, par contre. Il faut être franc dans ce que tu dis, là. Il faut développer d'autres aspects de sa personnalité aussi, mais vous comprenez que c'est important de dire cette phrase-là. Ça va venir calmer là, le hamster qui part de la fille, puis ça va la mettre à l'aise. Puis ça, c'est pas de la manipulation, là. La manipulation, c'est de faire faire à quelque chose, faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas faire. Je ne suis pas en train de la manipuler, je suis juste en train de dire, écoute, c'est pas grand-chose, ça me fait plaisir. OK? Qu'est-ce qui s'est passé avec les hommes au fil des années? Hein? Des années 50, 60, etc. On avait des hommes comme à gauche, puis là, maintenant, on a des hommes à droite. OK? Avec les valeurs qui viennent avec, qui ont changé. Un petit effet incroyable. Hein? On n'a pas le budget d'Hollywood, mais... Alors, j'arrive avec le mythe numéro 7. La séduction est innée. Hey, celle-là me fait friser les oreilles, mais pas autant que la séduction n'est pas naturelle. Ça, c'est la pire. Mais la séduction est innée. Quand j'entends ça, bien, si la séduction était innée, on ne serait pas ici en ce moment en train de se parler de ça. Et tout le monde, tous vos amis que vous connaissez, seraient tous des grands Don Juan. Ils seraient mariés depuis tant d'années. Leur femme dirait hey, « Il est incroyable, il me fait des surprises, il me fait du mystère, il me fait ci, il me fait ça. » Tout le monde serait sa coche, tout le monde serait casé, tout le monde l'aurait. Et la fameuse phrase « Lui, il ne l'a pas pantoute » que vous avez sûrement déjà entendue dans votre vie ou même dit, n'existerait pas. Cette phrase-là, là,
Hey, lui, il ne l'a pas pantoute. Cette phrase-là, elle n'existerait pas. Si la séduction était innée, êtes-vous d'accord avec moi? Alors voilà, la séduction, bon, là, on pourrait avoir des débats, il y a une partie d'inné, mais moi, ce que je dis, c'est que ça ne fige pas là. C'est pas, je suis là, ah, ben, je pogne avec ça. Je ne peux pas l'améliorer, je ne peux pas l'apprendre. Ce que j'aime pas avec cette phrase-là, la séduction, c'est inné. OK, bon, ben, je ne peux plus m'améliorer. Moi, c'est ça que j'ai, puis j'arrête ça là. Mais voyons donc, ça ne fait pas de sens. OK? Donc, laissez-moi en rire vraiment, là. Ça me fait vraiment trop rire. Comme je vous dis, si c'était le cas, tous les hommes autour de vous seraient des grands charmeurs. La phrase « il l'a pas pantoute » n'existerait pas. Mais je peux comprendre les gens quand ils me disent que la reproduction, parce qu'ils me disent, bien là, la séduction doit être innée, mes parents m'ont fait, puis avant, il y a eu les grands-parents, puis ça fait des millénaires que l'humain se reproduit. Tu l'as dit, la reproduction. OK? La reproduction. Mais si on recule là, des milliers d'années, pour ceux qui croient à la théorie de l'évolution, là, je ne veux pas rentrer dans un débat de religion ici, s'il vous plaît, mais pour ceux qui croient à la théorie de l'évolution, les singes, là, il n'y avait pas besoin de se parler, puis du café, puis de la facture, c'est toi qui apprends, c'est moins. Il n'y avait pas ça, là. C'était pas aussi complexe avec les associations culturelles d'aujourd'hui. OK? Tout ça, ça a dû se développer. Il n'y avait pas de féminisme, là, des milliers ou millions d'années. OK? Fait que oui, la reproduction est naturelle. Mais la séduction, l'art d'entrer en contact avec quelqu'un d'autre, maintenir le regard, c'est quand que je passe au niveau du toucher, je touche où? Je touche-tu l'épaule en premier pour créer le contact? Je touche-tu la main quand je serre la main? Comment? Ça finit plus, les questions, là. Ça ne finit juste plus. C'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, pour répondre à ces questions-là. Donc, la phrase « tu l'as ou tu ne l'as pas, aucune amélioration possible ». Séduction aujourd'hui est beaucoup plus à développer à cause du langage parlé qui s'est beaucoup développé aussi avec les années. Si on recule des millénaires. Un petit rappel, les manipulateurs vont souvent inventer des choses, donc faites attention, mesdames. Si la séduction était innée, ah oui, là, on va s'amuser. Je me suis amusé à mettre des questions, OK, dans ma présentation, qui m'ont été envoyées, puis je suis allé aussi à la chasse, hein, le journaliste il a fait sa job, qui m'ont été envoyées ou demandées par des vrais hommes, des vraies femmes, du vrai monde. C'est pas moi qui ai écrit ça, là. OK? Alors, moi, ce que je prétends, c'est que si la séduction était vraiment innée, tout le monde pourrait répondre à ces questions-là, qu'il va avoir dans quelques instants, et vous seriez tous capables de me dire le pourquoi. Donc, voici la réponse, voici le pourquoi. OK? Alors, questions qui viennent des hommes, qui m'ont été posées. Est-ce que le fait que je sois toujours célibataire signifie que ma valeur a baissé aux yeux des femmes? OK? Ça, c'est vraiment des questions que des hommes qui se posent, et il y en a certains hommes qui n'osent pas le demander. Ça trotte dans leur tête. Ça a peut-être déjà trotté, ça l'ont peut-être déjà posé. OK? Deuxième question. Comment savoir si elle s'intéresse à moi? Y a-t-il des vrais repères concrets que je peux voir pour savoir si elle s'intéresse à moi? Et là, les femmes, souvent, quand je leur dis ça, « Ben voyons donc, c'est évident! » C'est évident pour vous autres, parce que vous êtes bonnes là-dedans, dans le senti, dans les émotions, tout ça. Vous êtes même, selon les scientifiques, là, vous êtes 100 fois meilleurs que les hommes là-dedans. OK? Vous l'avez, vous autres, biologiquement, vous êtes avantagés là-dessus. OK? Les femmes, fait que vous autres, vous êtes bonnes là-dedans, vous le voyez. Mais on va tout de suite. Croyez-moi, les gars ne le voient pas nécessairement tout de suite. OK? Les hommes sont, en général, là, tout ce que je dis aujourd'hui, là, c'est en général. Il y a toujours des exceptions. Les hommes sont beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui est le concret. Vous l'avez remarqué, hein, les femmes? Le concret. Vends-lui une table. Oh, OK, une table, là, je peux la toucher, là, je suis rassuré. Mais vends-y de l'air, là. Vends-y de l'information comme je fais, plus difficile. Là, il faut expliquer plus. Ouais, mais, puis là, ils me le disent. Ouais, mais concrètement, eux autres, il faut qu'ils touchent de quoi? Ouais, mais là, as-tu une preuve que ça marche? Là, ils voient ma blonde à côté, puis là, ils sont contents. C'est niaiseux de même. Et ils peuvent la toucher. Et là, ils peuvent la toucher, c'est du concret. Une preuve, il aime ça, une preuve. OK? Que faire si je pense qu'elle est intéressée par un rival? Ça, c'est encore une autre question d'un homme. Comment dois-je m'habiller lors de la première date et par la suite?
Quel genre de parfum réussit particulièrement? Le gars, il se dit, moi, là, je peux-tu mettre un... Il y a des parfums que peut-être que la femme va sentir que... bof. Puis qu'un autre qui va faire, j'ai envie de toi. OK? Est-ce qu'on peut jouer là-dedans dans les parfums? On peut-tu faire plus d'impact? C'est des questions qui se posent. Quels sont les sujets à éviter et ceux à discuter? Celle-là, elle est très populaire. Très populaire, cette question-là. J'ai beaucoup de réponses pour vous autres à ce niveau-là. Mais vous ne les aurez pas ici en ce moment. Dois-je chercher une femme qui a des points en commun ou des points complémentaires? Quel est l'élément déclencheur qui fait que nous ne sommes plus des dates, mais maintenant un couple? Hein? Et où la ligne, là? C'est où qu'on la trace? Les hommes, ils veulent de quoi de concret, là? Oh, y a-tu un représentant de la loi qui vient dire qu'on est un couple? C'est quoi? Y a-tu quelque chose que je vois sur Facebook? OK. Là, je dis des niaiseries, mais c'est pas loin de la vérité. Maintenant, questions qui m'ont été demandées par des femmes. Quel est le pire sujet à aborder lors d'une première rencontre en personne? Comment fait-on pour dire à quelqu'un qui ne nous plaît pas, mais de manière polie et courtoise? Et là, si vous voyez les questions défiler, vous voyez que c'est complètement, dans la majorité des questions, les femmes ont leur propre questionnement, les hommes ont leur propre. C'est deux mondes. C'est deux mondes. Est-ce qu'une personne qui s'attache trop vite peut faire fuir quelqu'un si elle le démontre? On n'a pas vu ça dans les questions des hommes tantôt. C'est d'autres choses. Quels sont les signes qui montrent qu'un homme n'est pas intéressé? Pourquoi certains hommes ont de la difficulté à s'engager dans une relation plus stable, entre parenthèses, sortir de leur maudit célibat endurci? Quelle est la meilleure façon d'aborder un homme sans lui faire peur? Quelle est la meilleure façon de flirter avec un homme sans avoir de l'air d'une femme facile? On pourrait faire une conférence juste là-dessus. Ça, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cerveau d'une femme avec cette question-là. OK? Mythe numéro 8. Hein? Je vous en donne 8 au lieu de 7. Il est écrit 7. Apprendre la séduction égale désespérer. Je finis avec celui-là parce que c'est mon deuxième plus fort. Même si je l'ai mis numéro 8, là. Mais celui que j'entends vraiment le plus là, sur le terrain quand je parle à des hommes et des femmes, les femmes, ce qu'ils me disent, c'est l'histoire du sport naturel. Ça, c'est mon plus populaire. Et en deuxième position, ben là, il faudrait vraiment que je sois désespéré pour apprendre ça, ou pour m'intéresser à ça. Et je vais vous répondre à ça. Messieurs, parce que c'est surtout des messieurs qui me disent cette phrase-là, c'est pas interdit de sortir du cadre. C'est pas interdit. Il faut comprendre que les hommes ont été élevés beaucoup. Je suis capable de me débrouiller tout seul. OK? C'est comme ça depuis plusieurs générations. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose pour appuyer ce que je dis. C'est un article de journal. Écoutez bien ça. Par ailleurs, un homme reçoit en moyenne une intervention du CLSC de moins qu'une femme pour un problème psychologique similaire et obtiendrait au moins un moins bon suivi médical qu'une femme en cas de dépression. Un des facteurs expliquant que plusieurs hommes échappent ainsi au système d'aide est qu'ils ont moins tendance à demander de l'aide. En parenthèse, on apprend aux hommes qu'ils doivent être forts et s'arranger tout seuls. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une professeure du service social de l'Université de Montréal. OK? Et en dessous, 55 % les hommes montréalais ne sont que 55 % à avoir un médecin de famille contre 73 % pour les femmes, selon une analyse du genre. Alors, les hommes sont un peu plus conditionnés à « Non, c'est correct, je vais m'arranger tout seul. » OK? Fait que c'est un des facteurs aussi, ça, c'est un blocage pour la séduction. Je n'irai pas demander de l'aide, je vais m'arranger tout seul. Mais il continue à être tout seul le samedi soir aussi. Il s'arrange tout seul. Remise en question. Est-ce que les hommes, le fait qu'ils se réintéresseraient à découvrir la séduction, est-ce que c'est une remise en question de leur masculinité? Est-ce que pour eux, c'est se dévaluer à l'extrême? Est-ce que l'orgueil, leur fameux orgueil, est-ce qu'il est touché? Le fameux orgueil. Bon, là, il faut que je vous explique quelque chose, les boys. OK, là, on se parle entre boys, OK? L'orgueil, là, c'est correct, OK? C'est correct dans certaines situations,
Mettons, tu joues au hockey, là, puis là, c'est là, moi, je vais aller chercher la puck dans le coin, puis lui, tantôt, il me l'a enlevé. Correct, dans cette situation-là, tu peux aller te chercher ton orgueil, ça te tente. Ça va peut-être te donner le petit boost d'énergie qui te manquait pour aller y prendre la rondelle. C'est correct. Mais en séduction avec les femmes, c'est zéro pin bar. Êtes-vous d'accord avec ça, les filles? Pas mal? Il y a beaucoup de oui, OK? C'est zéro. OK? L'orgueil, laissez-les dans le vestiaire au hockey. OK? Alors, les hommes qui me disent « Ouais, là, il faudrait vraiment que je sois désespéré pour m'intéresser à ça. » Ah oui? Moi, je leur réponds « Est-ce que tu trouves que les athlètes professionnels sont désespérés? » On est aux Olympiques en ce moment, là. Les médaillés d'or, sont-ils désespérés, eux autres? Là, ils me regardent. Non, pourquoi tu me demandes ça? Ben, c'est drôle, ils ont des coachs, eux autres. Comment t'expliques ça? Hein? Lui, là, c'est notre ami Roger Federer. Vous le connaissez? Grand joueur de tennis qui a gagné je ne sais plus combien de tournois. Ah, c'est drôle, il y a encore un coach. Comment ça qu'il a encore besoin d'un coach, ce gars-là? Il a gagné je ne sais plus combien de trophées. Il est-tu désespéré? Alors, pourquoi que la société est d'accord pour dire que « Ah, ben moi, je vais aller prendre une formation à l'université. Ah, ça, c'est pas désespéré. Je vais aller prendre une formation d'anglais. Je vais apprendre le tennis de mon coach, même si je suis dans les numéros 1 mondial. Mais, oh non, là, apprendre la séduction, je suis automatiquement poche, puis je suis automatiquement désespéré. » Vous voyez que ça ne fait pas de sens. Vous voyez le rapprochement, là. OK? Ça ne fait aucun sens. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à découvrir ce domaine-là qu'automatiquement, on est à zéro. On peut être n'importe où dans notre évolution puis décider de juste se peaufiner. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, sérieusement, je parle, je n'étais pas à zéro, là. J'avais déjà eu des femmes qui m'ont dit oui, j'avais eu des blondes, j'en ai d'autres qui m'ont dit non. Je n'étais pas à zéro. Fait que pourquoi que les hommes me disent « Ah ben là, il faudrait vraiment que je sois désespéré. » Pourquoi que c'est automatiquement là, en bas? Il n'y a pas de désespéré là-dedans, OK? Fait que les athlètes professionnels, eux autres, là, dans leur minding, sont dans quoi, eux autres? Ils sont dans performer, la persévérance, être à jour dans leur sport, pour toujours être en maîtrise et vigilant. C'est pour ça qu'ils ont un coach, être à jour dans leur sport, être persévérant, parce qu'eux autres, pendant qu'ils jouent au tennis, bien, le coach, lui, il reste à jour dans le sport, OK? Quelques avantages d'apprendre la séduction pour un homme. Alors là, je vais donner quelques avantages à apprendre ça pour un homme. Détecter les signes d'intérêt, les différentes techniques d'approche, savoir quel sujet de conversation utiliser. Et là, ici, là, technique d'approche, ce que je veux dire par là, c'est, bon, je suis un homme, je voudrais approcher une femme que je ne connais pas, exemple en personne. Sur Internet aussi, il y a tout un monde là-dedans, là. Mais exemple en personne, est-ce que je l'approche de face, de côté, j'arrive tout de derrière, puis je fais le saut? Je les ai tous entendus, OK? Et c'est quoi, là? Je me retourne la tête, je touche une épaule, je donne une claque, c'est quoi? OK? Décoder le langage féminin. Quand les femmes parlent, selon plusieurs linguistes, quand une femme parle, elle parle 2 fois plus au ré, au conditionnel qu'un homme. OK? Donc, quand une femme... Et il y a la fameuse phrase « Tu feras bien ce que tu voudras. » Hein? Ou « Tu feras bien ce que tu veux. » Ça ne veut pas dire « Tu feras bien ce que tu veux. » Là, je vous donne un exemple très connu, très concret. Mais là, les femmes, il y a beaucoup de choses que vous dites qu'en réalité, ça veut dire d'autres choses. Puis nous, les gars, il faut qu'on le comprenne vraiment. Et je vous garantis, OK, je l'ai vu avec mes clients hommes, quand je leur montre des discussions que j'ai avec des femmes dans le temps que j'étais célibataire, j'ai gardé des fonds d'écran de ça. Bien sûr, j'ai caché l'identité de ces femmes-là. Je leur dis, regarde, là, elle me dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Ils sont comme ça. Ils ne sont pas capables, ils ont de la misère à comprendre le sous-langage de ça. OK? Et donc, le langage féminin, c'est ça. C'est surtout le langage parlé, mais il y a aussi le langage corporel là-dedans. Éviter la fameuse zone amie. On est tout tanné de se faire mettre dans zone amie. Hein? T'es bien fin, là, mais you're such a good friend. Hein, c'est ça. OK? Savoir quand et comment faire les contacts physiques. Alors, moi, en tant qu'homme, je parle à une femme, ça va bien, on rigole. Bon, là, m'emmener, je fais quoi? Je prends une main, je touche un genou, je touche une épaule. Combien de temps je la laisse là, la main? Et là, peut-être que vous autres, les femmes, vous dites, ben voyons donc, c'est bien trop calculé. Oui, mais en ce moment, je m'adresse aux hommes. Vous ne seriez pas supposé entendre ça. OK? Sauf que si je dis à l'homme, dépose ta main pendant 5 minutes la première fois que tu vas la toucher, vous allez me dire quoi? Ben voyons, il ne faut pas qu'il fasse ça. Ah, c'est drôle, c'est pas calculé. Hein? OK? Fait qu'il y a des choses à apprendre là-dedans.
Savoir qu'embrasser aussi en tant qu'homme. Y a-t-il des moyens concrets qu'on a pour savoir, là, si j'essaie de l'embrasser, je vais-tu manger une claque sur la gueule? Et je vous garantis, messieurs, qu'il y a des moyens. Je l'ai testé quand j'étais célibataire. Il y a des moyens de vérifier subtilement si le terrain est propice à. Si le terrain n'est pas propice, on ne s'est pas planté, ni vu, ni connu. C'était une petite imitation de mon père qui est... Ouais. Et encore plus. Quelques avantages d'apprendre la séduction pour la femme maintenant. Alors, on décode le langage masculin. Même chose. Un homme dit ça, des fois, ça veut dire ça. Éviter la zone amie, même chose. Comment détecter l'infidélité? Petit bonus que je vous ai mis, mais ça concerne un peu plus les couples, mais c'est un petit bonus que je vous ai mis quand même. Comment détecter un player? Hein, les maudits players, on est tout année, hein? Un player, c'est les gars, les gamers, ceux qui vont te mentir, ceux qui vont jouer avec tes sentiments pour avoir ce qu'ils veulent. Okay? C'est dans la définition populaire, un player. Identifier ce qui fait augmenter votre valeur sur le marché du célibat. Rendre votre vie amoureuse épanouie. Apprivoiser le mystère. Et encore plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la conférence avec Alka de séduction. Merci. J'espère que j'ai réussi à peut-être enlever un ou deux préjugés. Je l'espère avoir changé votre vision de la séduction.